de la mêlée pour tout savoir de l'actualité rugby et de l'actualité sportive, bien sûr. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr dans votre voiture ou encore sur votre appli, sur votre smartphone, voilà, ou sur le site sudradio.fr. Avec nous ce soir, Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Voilà, Alexandre Priam est là, Quentin Cabanis est là également. Et puis vous au 0826 300 300. C'est parti donc pour ce cœur de la mêlée. On sort du multi, c'est tout frais. Philippe, qu'est-ce que toi tu as retenu, parce que c'est vrai que c'est un multi un peu fou. Ouais, beaucoup de choses et puis surtout beaucoup de scénarios de fin de match haletants. Mais je retiens surtout le gros coup de Bayonne qui se replace très bien dans ce championnat en attendant les derniers matchs qui vont se jouer, et puis la contre-performance de Lyon qui les fait décrocher un peu du haut du tableau. Ouais, Alexandre, toi tu mets en avant quel match? Parce que c'est vrai qu'il y a la victoire de Vannes, la deuxième de la saison, il y a le succès de Montpellier, il y a le coup de Bayonne à Lyon. Qu'est-ce que tu mets en avant sur ces 4 matchs qu'on a vus? Je suis partagé. Je vais mettre quand même Bayonne à Lyon. On parle d'un match avec quoi, 87 points marqués, c'est ça? 87 points marqués si je compte bien. C'est monumental. Une équipe de Bayonne qui met 49 points à l'extérieur. Je pense que ça arrive quand même pas souvent. 6 essais de chaque côté. Un match magnifique avec beaucoup de tension. Et puis Bayonne qui est difficile à saisir. C'est-à-dire que en début de saison, on est un peu inquiet. On se dit que ça va être compliqué. Philippe Taïeb qui rappelle cet objectif de la 8e place, et puis il y a eu peut-être le déclic d'Anoeta. C'est peut-être ça qui change un peu les choses, et sur les 5 dernières journées je crois que c'est 4 victoires pour l'Aviron bayonnais, donc ouais, moi je mets ça en lumière, l'Aviron exceptionnel du côté de Lyon. Ouais, Quentin, toi qu'est-ce que tu retiens? Quentin, c'est Castres. C'est sûr. Je pourrais retenir évidemment la défaite de Castres, mais non, plutôt que Castres, je vais retenir la victoire vantaise qui était important. Ils se sont fait peur, les Vantais. Ils ont été menés assez largement dans cette rencontre, et au courage ils ont su revenir, repasser devant, et au final faire les actions défensives qu'il fallait pour pouvoir s'imposer quand ça a été très chaud sur la fin. Donc voilà, la force de caractère des Bretons pour cette deuxième victoire de la saison à domicile, très très importante dans la course au maintien, surtout quand on voit que Montpellier s'est imposé. Les Bretons, ils n'avaient pas le droit à l'erreur dans cette rencontre, et ils s'imposent, et en plus ils ne laissent même pas le point de bonus défensif au Castres. Donc voilà, moi je voulais souligner la performance vantaise. 34-28, victoire des Vantais, les Bayonnais 49-38 à Lyon. Montpellier l'a emporté face à La Rochelle 16-0. Le Racing l'a emporté face à l'USAP 30-23. Un peu plus tôt, l'UBB l'avait emporté 19-6 face à Pau. Voilà pour cette 8e journée du top 14 qui va se poursuivre sur Sud Radio, puisqu'à 21h, il y aura le match entre le Stade Français et Clermont, suite de cette journée qui s'achèvera demain soir également sur Sud Radio avec Toulon-Toulouse. Moi, je mettrai en avant quand même la performance de Montpellier pour 2 raisons. D'abord, pour la solidarité de cette équipe qui s'est battue dans des conditions difficiles, 16-0, on le rappelle, et puis aussi parce que Julien Thomas a fait un bon pronostic. Et c'est assez rare quand même, et il faut le souligner, notre consultant Sud Radio. Il était à peu près 16h25 sur l'antenne de Sud Radio. C'est que Julien écoute quand même énormément l'antenne, donc il y a quand même une forte chance qu'il soit là et qu'il le prenne très mal. Julien Thomas est en train d'écrire. Voilà, mais en tout cas, il l'avait prédit, annoncé. Bravo en tout cas aux Montpelliérains qui ont cru en eux, et c'est vrai que souvent, je sais pas ce que tu en penses Philippe, mais c'est souvent des matchs comme ça aussi qui peuvent réveiller un collectif. Oui, mais c'est des matchs importants parce que je crois qu'avant cette victoire, un collectif. Bien sûr, cimenter et puis renforcer la confiance, parce que la confiance elle est quand même ébranlée dans ce collectif montpelliérain. Je crois qu'avant ce match c'était 3 victoires sans compter l'Access Match en 15 rencontres. Donc forcément il y a du doute dans cette équipe, et donc il fallait à tout prix une victoire face à un concurrent sérieux. Ils ont maîtrisé ce match de bout en bout, fort sur les fondamentaux, dans des conditions très difficiles. Donc c'est clairement le type de rencontre qui va souder un peu cette équipe qui se sort d'une forme de pression du bas. Voilà, avant le match du Stade Français, mais il se donne un peu d'air ce soir. Allez, on passe au tour de table de l'actu rugby. Alexandre, tu retiens quoi, si on élargit un petit peu?
Eh ben, écoute, moi je retiens la période très difficile pour les supporters de Béziers, parce que Béziers, on le sait, c'était annoncé cet été que le club serait en passe d'être vendu à un fonds étranger, puis derrière, eh ben pas de vente, on attend la vente du côté de. C'est quasiment fait, hein. C'est pour les prochains jours. Non mais oui bien sûr, mais c'est pas la seule chose, mais tu fais bien de le signaler, Philippe. Donc quand on est quand même supporter de Béziers, on se demande un petit peu ce que va devenir la SBH, et puis là il y a les affaires maintenant. Hans Kinsey qui aurait encore une fois, puisque il a déjà été condamné pour ça, frappé sa femme. Il a eu 10 mois avec sursis quand même, ce monsieur. Taniela Tupuola également dans la tourmente, parce que nos confrères de Rugby-Rama avaient annoncé bien que l'épouse de Taleta Tupuola a porté plainte contre son mari pour des violences subies début octobre. Et puis enfin Sam Marquez, le leader charismatique, c'est vraiment lui qui représente le club. Eh bien, éméché à la nuit du rugby, qui aurait eu un comportement totalement inapproprié, et la Ligue nationale de rugby s'est saisie de l'affaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui être supporter de Béziers, c'est pas évident, alors que sur le terrain, on voit que Pierre Caillet essaie de mettre des choses en place, et effectivement. Comment tu veux être bon sur le terrain quand l'environnement est ainsi fait? Donc voilà, par rapport à la saison de l'année dernière qui était merveilleuse, il y a vraiment un côté un peu tourmenté cette saison pour le moment pour le club héroltais. Une info de la semaine retenue par Philippe Spanghero. Je retiens forcément, on va en parler plus en détail, mais cette liste des 42, parce que on a besoin de voir notre équipe de France s'enthousiasmer grâce à elle, avec les épisodes de l'été, les affaires, l'élection à la fédération qui a été un peu compliquée, mouvementée aussi. Donc on a besoin de revenir au terrain avec une équipe de France qui continue à nous faire rêver. Et donc il y a de belles promesses, je trouve, dans cette liste de 42. Ça sera amené à en parler, je crois, un peu plus tard. Oui. On va en parler sportivement, mais il y a aussi un point important pendant cette tournée et ces tests de novembre, c'est les droits télé pour le tournoi à destination qui sont en train d'être possiblement négociés. C'est un très gros sujet. C'est un très gros sujet. Mais à quel point c'est un gros sujet selon toi? On réécoutera ta chronique ce soir plus tard, mais c'est intéressant que tu nous expliques. C'est un sujet en quelques mots, d'abord parce que historiquement ce tournoi il est associé à France 2 à l'époque, enfin France Télévisions aujourd'hui depuis 1992, et donc France Télévisions considère que ça fait partie des bijoux de famille avec Roland Garros, Dixit la direction de France Télé. C'est pour vous dire à quel niveau il place ce tournoi, et c'est un sujet parce que TF1 a l'air de vouloir se positionner sérieusement. Ils ne se sont pas positionnés sur la Coupe du Monde de foot 2026. Ils ont besoin d'exister dans des sports majeurs en France. Donc derrière le foot, il y a le rugby. Ils s'intéressent de près au sujet. Mais la question qu'on peut se poser, c'est la façon dont TF1 va être en capacité, va vouloir traiter le produit. C'est vrai que France Télévisions le maîtrisait parfaitement. Et la problématique de cet appel d'offres, c'est sa complexité, parce que il y a l'équipe de France, certes, mais on est obligé d'acheter tous les matchs du tournoi tous les week-ends, tous les matchs du tournoi féminin, et a priori, même si c'est pas complètement validé, les moins de 20 ans. Et donc, est-ce que TF1, qui manque quand même de culture rugby, va être capable de savoir traiter le produit de la même façon que France Télévisions? En tout cas, ça va aller très vite. Les discussions vont s'ouvrir a priori dès janvier prochain, parce que je crois que l'organisation du tournoi destination veut aller vite. On parle des droits de 2026 à 2029. Et puis le sujet pour l'organisation de destination, on le sait, ils ont peu de moyens de gagner de l'argent, puisque la billetterie est la propriété des fédérations. Donc ça se joue sur les partenariats titres de la compétition et les droits télé. Voilà, donc c'est un enjeu majeur. La dernière négo s'était faite aux alentours de 100 millions pour les 3 saisons précédentes pour France Télévisions. Là, il y a des ambitions plus élevées du côté du tournoi destination. Et donc, on va voir comment tout ça va se passer. Et est-ce que France Télévisions va être capable de jouer l'enchère si TF1 décide vraiment de mettre les moyens pour se positionner? Oui, sachant qu'une loi quand même impose que le tournoi destination dans son ensemble soit un événement protégé, c'est-à-dire qu'il soit diffusé en clair. C'est-à-dire en clair. Alors sur le papier, TF1 a la capacité avec TF1, TMC et TFX, je crois. Donc voilà. Enfin, je sais pas s'il y a un vrai point de blocage, François, tu dois le savoir mieux que moi par rapport à ça. Mais la question, encore une fois, c'est
la capacité, la connaissance du produit pour le traiter dans les meilleures conditions. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça sera un des dossiers de 2025 à vivre et à suivre, bien sûr, et qui aura une incidence pour les amateurs de rugby. Mais en attendant, il vaut mieux quand même écouter la radio, il vaut mieux écouter Sud Radio. D'autant que, moi, c'est mon événement de la semaine, vous savez, c'est Antoine Dupont. Antoine Dupont nous a accordé une interview exclusive, voilà, pour nous, les amateurs de rugby et toute l'équipe Sud Radio, mais pour vous, les auditeurs. Et regardez, c'est la rencontre qu'on avait fait gagner ce jeu, voilà, pendant quelques jours. Vous avez été nombreux à jouer avec nous. La rencontre s'est faite mercredi à Toulouse. Philippe Sanguero était là également. Il y avait les auditeurs gagnants. C'était un grand moment Sud Radio. Et écoutez, parce que Christine Bouillot les a rencontrés à l'issue de l'interview exclusive. Beaucoup d'émotions pour moi de rencontrer Antoine Dupont. J'étais au coiffeur ce matin pour le rencontrer. Vraiment. Ah oui, vraiment. Je préférerais le rencontrer à lui que rencontrer le pape, mettons. Et je pense que ça va être le meilleur joueur du rugby de tous les temps, quoi. On peut mettre des défenses en place devant lui. Il a tout le temps le déclic pour faire basculer les matchs. Enfin, on dirait qu'il a un ordinateur dans la tête en permanence, quoi. Si on veut comprendre le rugby, il faut écouter sur radio. C'est là qu'il y a les meilleurs spécialistes, quoi. C'est un joueur exceptionnel, avec une gentillesse exceptionnelle, avec un oral parfait. C'est quelqu'un qu'on aime. Et ce que je lui souhaite par-dessus tout, c'est d'être champion du monde avec le 15 de France. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vous êtes un fan de rugby? Oui, fan de rugby. Il représente tout, la gentillesse, cette façon de vivre qu'on a avec le rugby, de s'aimer, de s'entraider. Il porte cette chaleur qu'on a tous au rugby et qui est différente de tous les autres sports. Ce matin, cette rencontre avec les supporters, Ouais. bon, c'est toujours beaucoup de temps, vous êtes toujours disponible, mais c'est important pour vous de garder ce contact. Ouais, bien sûr, c'est les gens qui viennent nous supporter aussi le week-end, qui nous poussent, qui nous permettent d'avoir de l'énergie aussi sur le terrain, donc il faut pouvoir leur rendre quand on les croise. Et puis surtout, comme je disais, c'est toujours des bonnes choses, les gens sont là pour nous féliciter, et donc il faut le prendre positivement, évidemment. Bienveillant. Oui, bien sûr, je pense j'ai cette chance-là d'avoir les gens qui sont hyper sympas avec moi et qui sont toujours en train de me féliciter, donc pour le moment, ça va. Voilà, c'était un grand moment et sincèrement, l'émotion des auditeurs on n'est pas jaloux, nous. était palpable. Un petit peu quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que c'était un moment rare. Et Philippe, toi qui étais là, c'est vrai qu'il y a Moi, je trouve que le bronzage californien lui va bien. Ouais, mais il y a une simplicité quand même chez Antoine Dupont, une authenticité. Il est là, il joue le moment à fond et il est vrai, quoi. Il est comme il est. Ouais, il est vrai. Et puis au-delà de la vérité, il y a ce professionnalisme, puisque on a enchaîné après sur un événement avec Fiducial le soir où il est resté extrêmement disponible, accessible, voilà. Et puis lors de l'entretien, quand même, il se défausse pas sur les questions importantes, sur son rôle, sur je vais pas spoiler l'entretien, mais voilà, je trouve que il y a une sincérité même dans le discours. Il n'y a pas de calcul. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et on a hâte de le voir retrouver le maillot bleu à 15 après un an d'absence presque. Ouais, on en a parlé dans cet entretien, ça va être une émission spéciale, vous pouvez la voir dès le mercredi 30, donc mercredi prochain sur sudradio.fr, et ensuite elle sera à l'antenne le 1er novembre à 9h, de 9h à 10h, voilà, sur l'antenne de Sud Radio, mais sudradio.fr dès mercredi. Il y a une question à laquelle Antoine Dupont a répondu, c'est une question que lui avait posée Yoann Huget sur le nouveau cadre imposé justement aux joueurs de l'équipe de France suite aux événements de l'été en Argentine. Écoutez-le. Alors j'ai des questions de journalistes. Une m'est soufflée par un certain Yoann Huget, qui est notre consultant rugby, qui est ton ancien coéquipier. Non, ne sois pas inquiet. Mais alors, il me demande de lui ce qu'il pense du nouveau cadre qui va être fixé aux joueurs à la suite des dérapages en Argentine. Voilà, qu'est-ce qu'il pense de ça? Et est-ce que toi, en tant que capitaine, tu as été par exemple consulté pour concevoir ce nouveau cadre par l'équipe en place, Jean-Marc Lermé et Fabien Galtier? Pour une fois qu'il a une question sérieuse, Yoann, c'est bien. Mais oui, donc, évidemment, j'étais extérieur à tout ce qui s'est passé, que ce soit au tournoi, à la tournée de novembre. Moi, j'ai vécu ça de loin, même s'il y avait des échanges avec le staff, et on a discuté avec Fabien. Et oui, bien sûr qu'il y a eu une réelle prise en compte des événements
passé. Il y a des choses qui seront mises en place dès qu'on a discuté et qu'il faudra qu'on en discute encore quand on va se retrouver. Mais oui, bien sûr que ça fera partie aussi des nouveautés sur cette tournée. Ça prouve que tu es sûr d'être capitaine. Et non, pas encore. On va en discuter aussi avec Fabien et le staff qui, je pense, ont leur petite idée. Voilà, le suspense quand même, voilà. Bon, il n'a pas dit oui. Ouais, il n'a pas dit oui, mais enfin bon, on imagine mal que Antoine Dupont ne retrouve pas ses galons, mais en tout cas, consultez sur l'histoire du cadre. Voilà, on sait qu'il y a eu, Jean-Marc Lehmann nous en avait parlé, sur les consultations de beaucoup de personnalités, et donc notamment d'Antoine Dupont. Voilà, en gros, pour le gros plan de la semaine, cette interview, on le rappelle, mercredi, sudradio.fr, jeudi matin, 1er novembre, sur Sud Radio, de 9h à 10h. On va se retrouver dans un instant, bien sûr, parce que les invités vont s'enchaîner. David Gérard aussi qui arrive. Ah, David Gérard. Ah ben on est très. Il est là. Salut David. Salut David, qui arrive avec nous, le sélectionneur de la Roumanie, qui est avec nous en direct, surtout consultant et qui fait partie de l'équipe Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les amateurs de rugby, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus au standard bien sûr, et avec la team Sud Radio, David Gérard est là, Philippe Spanghero également, Alexandre Priam, toute l'équipe, Quentin Cabanis bien sûr, et nos invités. On accueille sur notre antenne, on est heureux de l'accueillir, c'est Christophe Lossuc, et qui doit être un entraîneur de la défense de l'UBB, satisfait, victoire bonifiée 19-6, et j'ai l'impression, à ce que j'entends, que peut-être tu es au bord d'un terrain, Christophe. Ouais, je suis un match de foot, pour tout vous dire. C'est-à-dire gros match à la Cano ce soir, gros match à la Cano. Donc il y a 2-0 pour la Cano, ça démarre bien. Voilà. Quel niveau? Je me mets un peu à l'écart, mais je sais pas trop. Est-ce qu'ils sont au-dessus des Girondins ou pas? Parce que maintenant les Girondins. Ils doivent être juste au-dessus des Girondins, je pense maintenant, juste une division au-dessus. Bon, écoute, c'est important. Voilà, c'est une manière aussi de couper après le match, mais c'est dire aussi que ce match c'était limite un peu une formalité. 19-6 sous la pluie, on a eu l'impression que vous n'avez pas trop forcé votre talent. Bon, c'était pas un grand match, il y avait des conditions difficiles, il a plu toute la journée. C'était pas terrible, mais après bon, on a pris 5 points, ça c'est une bonne perf. C'est une bonne perf de prendre 5 points. On sait qu'on voulait prendre des points avant le départ de nos internationaux. On a une dizaine de joueurs qui sont sollicités, donc c'est toujours des rendez-vous un peu bizarre ces derniers matchs. Ils ont toujours un peu peur de se blesser. C'est compliqué pour ces joueurs-là. On voulait gagner. Déjà, on prend 5 points. Et après, c'est sûr que la qualité du match, on peut pas dire que ce soit notre match le plus abouti, mais voilà, l'essentiel est là. L'essentiel est là. 28 points pour l'UBB. Donc, il met la pression sur Toulouse avant de recevoir Toulouse. David Gérard, peut-être une question pour Christophe Lossuc. Oui, salut Christophe. Salut. Non, je pense que il y a tous les voyants qui sont ouverts parce que au vu des conditions climatiques, je pense que ce 5e point est important parce que ce match contre Pau est jamais évident, surtout sous la pluie. Et après, quand on regarde et le classement où vous êtes premier et l'attaque où vous êtes caracolé vraiment en tête, je pense que tous les voyants sont ouverts en ce moment et la confiance est grandissante de votre côté. Ouais, tout n'est pas parfait aujourd'hui. Ça fait quand même, c'est pas mon secteur. Ça fait 2 matchs où on est un peu en difficulté en conquête. Ça, c'est pas trop de bon augure. Il faut vite rectifier le tir. On va à Clermont la semaine prochaine et je ne fais pas d'essai, mais si on n'est pas meilleur que ça en conquête, ça va être très compliqué. On a été un peu défaillant à La Rochelle, donc il y a des bonnes choses. On sait qu'on a une équipe, qu'on a un effectif de qualité. On est capable de très bien jouer au rugby, mais on est encore au début du championnat. Il y a quand même des gros progrès à faire et des secteurs sur lesquels on est un peu friable. Donc aujourd'hui, voilà, on a pris 5 points. Et il faut pas s'emballer non plus. On sait que les Palois aussi ont fait un peu tourner leur effectif. C'était pas la meilleure équipe peut-être de Pau. Donc voilà, on est content parce qu'en plus on les avait pas battus l'an dernier, donc on les a battus pour la première fois. Mais il y a quand même des axes de progrès forcément, et j'ai eu un peu d'inquiétude avant cette période internationale où on va jouer 2 matchs sans les internationaux. On a déjà quelques blessés, donc faut pas s'emballer. On est content d'être là, mais il faut pas non plus s'emballer, quoi. Christophe, vous êtes entraîneur de la défense de l'Union Bordeaux-Bègles. Aujourd'hui, Pau fait 0 franchissement dans ce match. Bon, ça j'imagine que vous devez être très... Il y a un franchissement pour un mi-temps là. Sur l'occasion de Nathan de Cron.
Ah oui, exact. Elle me revient en plus. Est-ce que le tempo que l'on met en attaque impacte le système défensif de l'Union Bordeaux-Bègles? En clair, pour les gens qui ne suivent pas tous les jours, tout le temps le rugby, on sait que l'Union Bordeaux-Bègles aime jouer au ballon. Est-ce que parfois, vous, en tant qu'entraîneur de la défense, vous voulez, pour réduire un poil ce qui se fait en attaque, pour être plus en place en cas de ballon perdu en défense? Non, parce que je crois qu'on est surtout efficace offensivement, nous, quand on est bon en défense. On est une équipe qui marque essentiellement, en tout cas beaucoup sur contre-attaque et sur turnover. Donc on est quand même, on est une équipe qui a peu de possession généralement et qui se nourrit beaucoup des ballons récupérés grâce un peu à la défense ou quand on force un peu l'adversaire à jouer au pied. Donc on veut pas réduire la volée offensivement. On sait ça serait dommage. On a beaucoup de talent. On a une ligne de 3/4 avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de talent, qui est capable de faire la différence souvent sur des miettes. Donc on veut surtout pas les briber. On veut surtout pas les empêcher de jouer. On a envie qu'ils jouent. On a envie qu'ils touchent le plus de ballons possible. Mais ça vient souvent d'une bonne défense. Philippe Spanghero avec Christophe Lossuc. Oui, Christophe, bonsoir. Bravo pour la victoire d'aujourd'hui. On parle souvent de ces relations Ligue-Fédé, de la nouvelle convention qui a été validée avec la mise à disposition des joueurs en période de tournoi. C'est des sujets qui vous concernent clairement maintenant avec le nombre de joueurs que vous avez. Est-ce que vous trouvez ça satisfaisant en confort de travail, la façon dont vous allez récupérer les joueurs, les dates auxquelles vous allez les récupérer en fonction de s'ils sont dans le groupe élargi ou pas pour les matchs du tournoi? Franchement, c'est clairement, en tant qu'entraîneur, c'est clairement une contrainte d'avoir des internationaux, d'être amputé de nos meilleurs joueurs comme ça aussi souvent. Là, c'est pour 3 jours de stage. On ne sait pas qui va rentrer, dans quel état ils vont rentrer. Donc, c'est clairement des contraintes. Après, c'est compensé aussi sur le salary cap. Donc, d'avoir plus de joueurs dans cette liste premium permet aussi au club de dépenser un peu plus sur la masse salariale. Donc, c'est une forme de compensation. Moi, je suis pas trop de politique, je suis pas trop décideur. Toi, t'es plus numéro 1 sur tout ça. Toi, c'est la défense. Non, mais c'était pas une question polémique. C'était pas une question polémique, mais c'est. Je trouve que il y a des efforts qui ont été faits des deux côtés et qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont renvoyés. Donc, comme aujourd'hui vous êtes clairement concerné, tu l'as dit, il y a la contrepartie salary cap, il y a les indemnités journalières. Enfin, c'est une discussion globale. Mais est-ce que globalement, d'un point de vue sportif, c'est un accord qui vous convient? On n'a pas le choix. Ces problèmes, ça fait 20 ans qu'ils durent. On est peut-être le seul sport où il y a autant de rencontres, autant de problèmes de doublons. Il n'y a pas ces problèmes au foot, il n'y a pas ces problèmes ailleurs. Donc les solutions, elles ont évolué considérablement dans le temps. Je dirais, il n'y a pas de solution parfaite. On peut pas faire des années à 60 semaines et à 60 matchs. Donc il y a toujours des avantages, des inconvénients. Je crois que ça va. Globalement, il y a plus de discussions qu'auparavant, il y a plus de compensation, il y a plus de dialogue, donc tout ça va dans le bon sens. Mais je le redis, c'est pas des solutions idéales, c'est pas un championnat privé de ses meilleurs joueurs, ça perd quand même de l'intérêt. Moi, je suis diffuseur, canal de diffuser des matchs où il manque la moitié des Toulousains, la moitié des Bordelais, tel joueur à tel club. Ça fausse un peu tout quelque part. Donc, je dirais, il n'y a pas de solution idéale. Après, voilà, je le redis, il y a un dialogue, il y a des efforts qui sont faits par tout le monde, mais c'est clairement pas une solution idéale. Imaginez le PSG jouer ou Marseille jouer sans ces bons joueurs, c'est un peu inconcevable. Au rugby, on est un peu habitué à ça. Est-ce que vous vous sentez quand même plus fort pour aborder ces périodes de doublons là, en termes d'effectifs? Est-ce que vous êtes plus homogène, puisqu'on sait que l'an dernier physiquement ça a été dur à la fin de saison? Est-ce que sur ça tu les appréhendes mieux? On a plus tourné sur le début de saison. L'an dernier, c'était vraiment particulier parce que c'était en plus une année de Coupe du Monde. Donc là, c'est un peu différent. On a quand même un peu plus tourné, impliqué un peu plus de joueurs sur ce début de saison. Donc j'espère on espère tous qu'ils vont répondre un peu plus de façon positive sur les échéances qui arrivent et pareil pour le tournoi destination. Mais c'est encore tôt. Le révélateur, je dirais, ça sera la semaine prochaine. On va à Clermont. Après la trêve,
on va à Vannes où on jouera encore sans nos internationaux. Donc à ce moment-là, on pourra faire peut-être un bilan. Là, aujourd'hui, on est un peu quand même dans l'inconnu, mais l'équipe qu'on va aligner la semaine prochaine à Clermont, il y aura pas de nouveau. Je veux dire, ils auront tous fait des feuilles de match qu'à maintenant. On est à quoi, 7-8 matchs. Sur 8 matchs, ils auront tous participé minimum à 2, 3, 4 feuilles de match. Donc, c'est plutôt rassurant avant d'aborder ces doublons. David Gérard, une question à Alexandre, et ensuite on libérera quand même Christophe qui doit absolument apporter son soutien au Lacano Football Club. C'est important, au canolé, on dit, au canolé, François. Ouais, Christophe, c'est vrai que quand on voit la liste maintenant des internationaux, on voit quand même qu'il y a un gros changement de statut du côté de Bordeaux. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'internationaux déjà dans votre effectif va guider votre futur recrutement? Je m'explique, est-ce que vous allez plus viser des gros joueurs clubs plutôt que des joueurs qui potentiellement peuvent être eux aussi sélectionnés en équipe nationale? C'est difficile parce que honnêtement, je suis plus trop sur le recrutement, je suis un peu consulté. Les bons joueurs français, ça court pas les rues. Quand en fin de contrat, quand on peut en avoir, si en plus on élimine la contrainte, faut pas qu'il soit sélectionnable, faut pas si. Je sais pas, je crois qu'il faut continuer à avoir un effectif équilibré. Donc forcément, dans un effectif équilibré, ça veut dire aussi des bons joueurs pas internationaux. Donc c'est te répondre comme ça. Je pense que c'est un très bon joueur français qui est potentiellement international qui veut venir à l'UBB. Mais qui est pas cher. On va pas le refuser et qui est pas cher en plus. On va pas dire ben non. Parce que... ouais, voilà. S'il joue pilier droit, s'il est pilier droit, qu'il est buteur et que voilà, qu'il marque des essais, on va peut-être réfléchir, tu vois, même s'il est pas là, c'est un match par an. Donc non, c'est. Après, s'il est pilier droit et qu'il joue à Bayonne. Je suis pas au courant de ce que parler. On a un homonyme. On a déjà un Tevita Tatafou. Voilà. Donc, ça va être compliqué au niveau des speakers et tout. L'un peut en cacher un autre. C'est comme les trains. Allez, Alexandre, parce qu'on a un peu exposé le timing. Alexandre, dernière petite question. On a complètement explosé le timing, mais on va parler de la liste et on va la détailler dans un instant sur Sud Radio après la pub. Christophe, on a vu l'interview de Fabien Galtier auprès du journal de l'équipe qui clairement fait comprendre que c'est Thomas Ramos qui est en passe d'être le 10 numéro 2 de l'équipe de France. Vous, en tant que coach de l'UBB, est-ce que vous avez adressé des mots à Mathieu Jalibert? Est-ce que comment vous le préparez quand même pour aller à la marque aussi, pour tenter d'aller chercher cette place de numéro 2 derrière Tamac qui sera indisponible? Honnêtement, on n'en a pas parlé. J'étais content que Mathieu soit pris et qu'il soit potentiellement encore joueur ou remplaçant sur ces tests. Après, non, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je pense qu'il peut mettre Mathieu en 10 et Bureau à 115. Mais après, il y a la mafia et Toulousains, vous allez être contre moi. Donc, je ne vais pas aller sur ce genre de discussion. Moi, j'aurais mis ça à la place de Fabien. Mais bon, c'est pas son choix visiblement, donc j'en sais rien. Bon, voilà, j'ai l'impression que le foot, là, il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et il joue contre qui, au fait, Lacano? C'est important pour nos auditeurs qui sont aussi en voiture et qui veulent se renseigner. C'est Ourtin, c'est le gros derby du Médoc. Il y a comme du monde. Donc oh là là, le match, Médoc. C'est le gros derby médocain. 3-0 pour Lacano, donc c'est bien. On est bien parti. Bon, merci en tout cas, Christophe, d'avoir été avec nous. Christophe Lossuc, entraîneur de la défense de l'UBB, victorieuse de la Pau aujourd'hui 19-6 et donc prête à assumer son statut de leader la semaine prochaine à Clermont. Salut Christophe, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, notre ancien joueur du Stade Français, tiens, c'est Rémi Martin, ancien international, qui sera avec nous. On va revenir sur sa liste des 42, cette tournée qui arrive, bien sûr, avec le grand témoin du soir, et David Gérard, bien sûr, et Philippe Spanghero. À tout de suite. Au cœur de la mêlée avec vous, 0826 300 300 avec David Gérard, notre consultant Sud Radio, avec également Philippe Spanghero, notre consultant, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio réunie bien sûr, et un nouvel invité qu'on est heureux d'accueillir ici, ancien joueur du Stade Français Paris, ancien joueur également de Béziers et du 15 de France, 23 sélections, Rémi Martin, ancien 3e ligne, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir François. Salut Rémi, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, en forme, bien sûr. Heureux de t'avoir, le grand témoin ce soir avec nous. David Gérard, je vous présente pas, Rémi Martin. Vous êtes peut-être croisé. Salut Rémi. Ah oui, croisé plusieurs fois. Salut David. Ouais, ça a toujours été viril et correct ou viril et pas toujours correct? Non, viril et correct, je crois. On a joué ensemble en plus.
plusieurs fois. Oui, Chez les jeunes, François. Il y a pas mal de fois joué ensemble. Bon, des bons souvenirs. Juste ta vie d'aujourd'hui par rapport au rugby, impliqué dans le rugby amateur, c'est ça toujours, Rémi ? Toujours. Oui, ça fait la 2e année que j'attaque en tant qu'entraîneur en Fédéral 3 à Montélimar. Voilà. D'accord, Fédéral 3, ça fait donc 6e division. Ouais, voilà. L'amateurisme. Bon, combien d'entraînements par semaine ? 2 entraînements semaine avec un match le dimanche généralement. Pas de match ce week-end puisque ça a été annulé par la mairie de Montélimar vu les conditions climatiques. Voilà, mais bon. Voilà, c'est vrai que c'est difficile, hein, notamment dans ta région d'origine, l'Ardèche. Ces derniers temps, ça a été difficile. Et là aussi, on l'a vu nous aujourd'hui sur les images avec le match de Montpellier. T'es pas très loin, Bédary, Montpellier. Et c'est vrai que c'était quand même assez pluvieux, pour ne pas dire. Voilà, c'était raide. Comment tu perçois un peu cette saison du Stade Français? Le Stade Français qui joue ce soir à 21h. On va le suivre sur Sud Radio. Est-ce que toi, de l'extérieur, comment tu regardes cette saison? L'an dernier, ils sont passés tout près de la finale, et là, ils sont quand même 14e ce soir, après la 2e victoire de Vannes cet après-midi. Cette année, je mentirais pas si c'est une année, un début de saison très compliqué du Stade Français, voilà. Et puis on peut, en espérant que ce soir ils fassent quelque chose, même si ça va être compliqué, parce que ils sont certainement dans le doute aussi, donc. Voilà, c'est toujours compliqué de voir ton équipe de cœur en tout cas faillir, parce que l'année dernière ils avaient fait plutôt une belle saison. Effectivement, comme tu disais, ils avaient loupé de peu. La suite est pour essayer de gagner ce bouclier, mais cette année c'est compliqué. Et puis on le voit puisqu'ils ont récupéré qu'un joueur en équipe de France. Donc, suivant les résultats des équipes, ceux qui partent en équipe de France, il n'y en a qu'un sur ces 2 fois 42 joueurs. Voilà. Ouais, Léo Barré, effectivement. Ça nous fait le lien, Alexandre, pour parler de la liste des 42. Tout à fait. Oui, je sais pas quoi te répondre. Oui, tout à fait, ça nous fait la liste. Mais avant toute chose, tiens, petit aparté avant qu'on rentre de plein pied, parce qu'on va avoir un bon moment sur cette liste des 42. Rémi Martin, je sais qu'il y a un fiston qui joue, un certain Roméo Martin Bonnard. Est-ce qu'il a joué aujourd'hui face à La Rochelle avec les espoirs du Stade Toulousain? On l'annonce très prometteur, hein, Rémi. Écoutez, oui, il a joué effectivement. Il revient juste de blessure. Alors il avait fait le premier match. Il y a 3-4 semaines, là, il s'était fait mal au dos, donc voilà, et là, il a joué 30 ou 40 minutes, donc c'est plutôt bien, oui, il a bien progressé en tout cas, voilà, et très fier forcément de le voir jouer sous les couleurs du Stade Toulousain. Alors, c'est pas le Stade Français, mais ça reste un stade, donc on va dire que c'est OK. Ouais, c'est validé. Quel poste il joue, le fiston? Alors, il jouait seconde ligne jusqu'à présent, jusqu'à Crabos, là, et là, en espoir, il joue 3e ligne. Donc, comme son papa, donc voilà. Bon, et tu le vois comment ça promet, hein. Tu le vois aller loin, tu le vois passer le cap? C'est toujours difficile de parler de ça. Voilà, ils ont que 18 ans, la route est encore longue. Donc oui, il a énormément progressé depuis Tyros, puisqu'il a commencé quand il est rentré de New York, il est allé jouer à Tyros. Après, il est parti au Stade Toulousain. Il a fait il est allé 2 fois dans les 100, un petit peu en Afrique du Sud. Donc ça promet. Après, voilà, la route est longue encore. Voilà, la route est longue. Voilà. Et j'espère en tout cas qu'il aura le même parcours que par exemple Coste, qui a été pris là dans les 42. Donc voilà, qui est un jeune joueur et qui sort de ce centre de formation de Toulouse, quoi. Voilà. Et qui est un fils d'eux aussi, quand même, ça compte malgré tout. Ça peut être un point, mais ça peut compter aussi. J'espère que ça va pouvoir l'aider. En tout cas, j'espère qu'il sera bien meilleur que son papa. Et puis j'en ai un autre derrière qui joue en Crabos à Bayonne et qui est pas trop mal aussi. Donc voilà, on verra. Ils sont un petit peu là disséminés dans les grands clubs du top 14. David Gérard, peut-être, tiens, un petit mot avec Rémi Martin. Oui, écoute Rémi,
Déjà, je suis content de t'avoir. J'espère que tes gamins seront pas blonds peroxydés comme tu l'as été à un moment donné de ta carrière où tu te cherchais un peu. Ouais, non, il a déjà fait Roméo le blanc peroxydé, mais comme tu es à Toulouse et tu sais que les Toulousains ils rasent souvent les jeunes joueurs, donc à chaque fois qu'ils changent, qu'ils passent au-dessus, paf, il s'est rasé. Donc, ouais. Non, la question que j'ai, c'est aujourd'hui tu t'occupes de Montélimar. Oui. Tu l'as dit, c'est amateur. Est-ce qu'aujourd'hui tu as de l'ambition d'un jour monter d'un cran et aller voir ce qui se fait plus haut? Écoute, aujourd'hui, mon boulot, parce que c'est pas ce que je fais en tant qu'entraîneur qui me fait gagner ma vie, mais en tout cas, mon boulot me prend beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, je suis très bien comme ça. Après, effectivement, ça me plaît. On a envie d'apprendre toujours plus. Je suis avec Wilfried Macari, qui a été un entraîneur à Montpellier un temps, qui a été entraîneur au Benac quand moi je jouais au rugby, donc qui a des qualités énormes et qui m'aide beaucoup en tout cas sur comment organiser un entraînement, le préparer correctement pour pouvoir en ressortir en fait de bonnes choses sur l'heure ou l'heure et demie qu'on a d'entraînement. Donc aujourd'hui, oui, ça me plaît. Aujourd'hui, j'ai envie d'encore apprendre là-dedans et pourquoi pas un jour franchir le pas, ouais. Ça veut dire que tu as les diplômes, Rémi, pour entraîner en pro, par exemple? Non, j'ai pas les diplômes. Il faudrait que je les passe, effectivement. Voilà. J'ai les diplômes qui le rabat-joie, qui me permettent de. Ouais, non, mais t'as raison. Là, mais attends, on te fait passer directement sélectionneur, Rémi. Ça te tente? Ouais. Directement sélectionneur. Tiens, ouais, voilà. Je vais rappeler la liste des 42 pour le tournoi des destinations, parce que j'ai demandé à Félix Manguero de faire un choix sur un joueur, un absent ou un joueur qui est là et qui le marque dans cette liste des 42. Donc je vais aussi vous poser la question à toi, David Gérard, et à toi, Rémi Martin. Mais je rappelle la liste en ordre alphabétique pour les avants: Aldrit, Antonio, Barlow, Beauchaton, Boudéan, Brennan, Colombe, Cross, Flamand, Gazzotti, Gros, Guillard, Gelon, Lamotte, Movaca, Meafou, Nouchi, Olivon, Roumat, les deux Taofi Fénois, Romain et Sébastien, Tatafou et Wardy, et puis chez les trois quarts, Atistogbe, Barré, Berdeux, Bielbiarret, Bureau, Coste, Dupont, Danty, Ficou, Friche, Gailleton, Jalibert, Le Guérec, Lebel, Lucu, Moefana, Penaud, Ramos et Villiers. Alors, quelle est la bizarrerie? Moi, je mets une petite pièce sur l'absence de Baptiste Couillou. Je me demande ce que doit faire Baptiste Couillou pour être appelé en équipe de France. Il est exceptionnel depuis le début de la saison. Il est pourtant toujours absent, François. Je ne comprends pas. Oui, mais c'est peut-être lié aussi à la concurrence de son poste, où il y a un certain Antoine D et un certain Nolan LG. Enfin bon, bref, il y a du beau monde quand même, parce que Serein pourrait aussi avoir le même sentiment. Enfin, je sais pas ce qu'en pense David. Ouais. Non, mais t'as raison. Tu as raison. Après, souvent on fait une liste avec la politique de l'homme en forme, et ce que j'ai du mal moi à comprendre en tant qu'entraîneur, c'est que aujourd'hui Couillou, on peut pas dire qu'il est pas en forme. Pour que Couillou sorte à Perpignan, qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Applaudi par les supporters de Perpignan. Ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui il a un impact sur son jeu qui force le respect, et moi ça fait plusieurs semaines qu'on en parle avec Alex à l'antenne, et c'est vrai que pour moi c'était celui qui aurait pu nous emmener un côté je sors du banc et je mets le feu pendant 20 minutes, je suis capable de scorer, je suis capable de sortir un peu du système, et je pense que ça... Bah oui, il a cette qualité-là. Aujourd'hui, t'as Couillou en impact player en équipe de France. Ouf, quand ça rentre, ça déménage. Hein. Ça déménage, vu à la vitesse où il va et cet instinct qu'il a de scoreur, quoi. Sur les 20 derniers matchs, il avait marqué 20 essais. C'était juste extraordinaire, quoi. Et on se passe de ce garçon-là. Bien sûr qu'il y a concurrence. Hein. Je tire pas sur Loukou, je tire pas. Mais à un moment donné. Pour moi, il y a 2 poids 2 mesures là sur ce choix-là. Tiens, le regard de Rémi Martin, ancien de 3e ligne, qui a chassé des demi-mêlées toute sa carrière.
Non, mais je suis un peu du même avis que David, effectivement. Voilà, on peut parler de Serein aussi. Voilà, et effectivement, à ce poste-là, il y a une concurrence terrible, mais je suis aussi surpris que Couillou ne soit pas là, quoi. Ne soit pas là, vraiment. Et pour les mêmes raisons que David, hein, ce match à Perpignan énorme. Enfin, voilà, il est tout simplement un grand joueur. Après, je sais pas trop ce qu'il faut qu'il fasse pour que. Une question à poser justement à Fabien, peut-être lui directement, pour savoir. Mais toi, tu parles le Fabien Galtier première langue, Rémi. T'as joué avec lui, oui, voilà. Oui, je le connais bien. J'ai joué. Il a été mon capitaine à l'équipe de France. Il était mon capitaine au Stade Français. Il m'a entraîné pendant 4 ans au Stade Français, puis 2 ans à Montpellier. Donc je le connais quand même bien, voire très bien. Donc ça te Après, surprend. voilà, Qu'est-ce qui... Ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Écoute, c'est des choix. Après, il y a autant de jeux de personnes qui aiment le rugby, qui est sélectionneur. Après, je pense que c'est une discussion qu'ils peuvent avoir entre hommes, quoi. Voilà, tous les deux, pour savoir ce qu'il lui reste à faire pour pouvoir être pris dans cette sélection de l'équipe de France. Alexandre, ou peut-être Philippe sur ce sujet, tiens, Philippe Spanguero quand même. Ouais, mais le sujet de Baptiste Couillou, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Après, peut-être que dans la tête de Fabien, il ressemble un peu trop à Antoine Dupont dans le profil. C'est vrai qu'on a des profils de demi de mêlée qui se substituent à Antoine Dupont avec Lucu et avec Le Garec qui sont assez différents. Sur la politique de l'homme en forme, c'est clair que Couillou est un point d'interrogation. Après, est-ce que c'est le seul point d'interrogation de toi, de ta liste, toi, Philippe? Mais alors moi j'ai un autre point d'interrogation sur la politique de l'homme en forme justement, c'est l'apparition dans la liste de Jonathan Danty parce que il a quand même été blessé, il y a eu des commotions à répétition. Je trouve qu'il n'a pas retrouvé son niveau et donc là pour le coup il y a quelques joueurs qui sortent un peu de la politique de l'homme en forme et qui bénéficient de l'image et du statut qu'ils ont pu acquérir précédemment. Je pense à Le Garec notamment et c'est sorti sur le dernier tournoi parce qu'aujourd'hui avec ce Racing qui est en difficulté entre Le Garec et Couillou, pour moi il n'y a pas beaucoup de débat et puis il y a cette interrogation aussi autour de Jonathan Danty pour moi. David Gérard, David Gérard et Rémi sur le sujet. David pour commencer. Non, c'est vrai que Danty aujourd'hui il n'a pas l'impact qu'il avait d'habitude, on peut dire. Je peux parler aussi de Gabin Villière. Aujourd'hui, Gabin Villière, il a eu énormément de mal. Après, je tire pas du tout sur le joueur, pétri de qualité, combattant, mais aujourd'hui, on peut pas dire que Gabin Villière, il fait partie des hommes hyper en forme de notre championnat. Aujourd'hui, il nous rassure pas forcément à ce niveau-là. Donc il y a un peu des questionnements. Après, je pense que c'est surtout une question de profilage. Moi, je mets à la place de Fabien. Bien sûr que je cherche la complémentarité et peut-être qu'à l'aile, il manquait ce garçon plein d'instinct, plein de grinta. Et c'est pour ça qu'il allait chercher Gabin Villière, parce que c'est un combattant. Et aujourd'hui, on a besoin de ce genre de profil. Mais c'est vrai que je le trouve pas super en forme pour se retrouver en équipe de France. Ce poste d'ailier, à part Damien Penaud, pardon de vous couper, mais c'est quand même un des seuls postes où à chaque fois on se dit qu'il y a une place à prendre. Il y a eu Dumortier il n'y a pas si longtemps que ça. Bielbière et Penaud. Oui, d'accord, mais enfin, ils sont pas que deux. Parce que c'est les deux titulaires, je pense qu'on les a. Mais derrière ça, il y a Lebel qui vient, qui repart. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu Dumortier qui semblait avoir donné des garanties, notamment sur les balles en haut. On sait que c'est souvent un sujet sur nos ailiers ces derniers temps. Et puis Dumortier est complètement sorti des radars. Donc là, il y a Villière qui revient, dont on vient de parler. Il y a Lebel dans cette liste. Mais c'est des joueurs qui ont du mal quand même à s'installer durablement. Et derrière Bielbarré et Penaud se pose toujours la question. Moi, fan, hein. Le regard de Rémi Martin, qui connaît bien aussi la psychologie de Fabien Galtier, puisqu'on a vu qu'il avait passé du temps avec lui. Est-ce que tu comprends là, notamment au travers de ces cas exposés par Philippe, David et Alexandre? C'est vrai que moi, effectivement, comme David, je trouve que Gabin Villière est un peu en dedans. Après, effectivement, il est combattant, etc. Après, peut-être que oui.
comme tu disais, Mofana peut également faire l'affaire mais c'est toujours difficile. Enfin, oui, effectivement, il cherche de la complémentarité. Sur Danti, effectivement, gros point d'interrogation parce qu'on ne sait pas sur quoi il s'appuie. Sur peut-être, il s'appuie sur le passé où il a été quand même sur certains matchs décisifs et très combattants. Donc c'est toujours délicat, Et puis après, je pense que cette liste aussi, elle est pas fermée. Voilà, il y a encore quand même du temps avant cette, parce que c'est le premier rassemblement, ça a été là. Il y a dû avoir une. Non, mais bien sûr, t'as raison, Rémi. Notamment Julien Marchand qui peut revenir aussi dans le wagon. Juste, Rémi. Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré, Fabien? Est-ce que voilà, c'est un entraîneur qui a besoin d'être rassuré par des. C'est pour ça qu'il fait venir aussi peut-être un Danti ou des gens comme ça qu'il connaît, quoi. Peut-être aussi, peut-être qu'il a besoin d'avoir aussi être rassuré, poser son jeu, essayer voilà, c'est des joueurs qui ont donné beaucoup à l'équipe de France il y a quelques temps et qui veulent remettre avec un mixte de trois joueurs, Léo, Coste et Bourros, pour pouvoir faire fonctionner la mayonnaise, faire que ça fonctionne. Peut-être qu'il va s'appuyer sur ça, et j'ai l'impression que c'est ça aussi. Ouais. Et bon, on va te remercier, Rémi. Il y a encore Ficou, il y a encore Ficou qui est dedans et qui a du gaz, etc. Et ça reste aussi comme Danti, un ancien de l'équipe de France. Donc voilà, écoutez, c'est toujours délicat. On suivra ça effectivement. Merci Rémi d'avoir été avec nous en tout cas en direct. Merci à vous. Bon match. Ça joue pas ce week-end, tu le disais à cause des conditions. Et on suivra bien sûr du coup Montélimar et ta progression en Fédéral 3. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Sud Radio bien sûr. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Au cœur de la mêlée, les dernières secondes. Philippe Sanguero, David Gérard, toute l'équipe est là, bien sûr. Voilà, et surtout, on se projette sur ce match Stade Français Clermont, Stade Français Clément Combe. Tu vas commenter ce match pour nous tout à l'heure, qui est dorénavant sous la pression. Stade Français 14e depuis cet après-midi. Bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. C'est un soir de terreur sur le stade de Jean-Bouin, et pas parce que les spectateurs ont revêtu leurs plus beaux habits d'Halloween, c'est l'opération de communication menée par le club, mais bien parce qu'avec la victoire de Vannes contre Castres lors du multiplex, le Stade Français, en cas de défaite, pourrait être dernier et pourrait rester au fin fond du classement du top 14 après 8 journées, ce qui serait grave. Ça entérinerait l'idée d'une crise de confiance et de résultats au Stade Français, d'autant plus que Clermont 5e avec 19 points avant la 8e journée est en quête de points à l'extérieur. Voilà, Léo Barré sera bien là dans le 15 de départ. Oui, il est bien arrière titulaire avec. On fait un petit point sur les compos ou pas? Non, très léger. Voilà, mais c'était ça, Léo Barré, c'est un bon point sur la compo. Il y a des petits nouveaux sur le banc aussi, on en parlera en cours de rencontre. Tout à fait, effectivement, avec ces petits nouveaux que l'on suivra. On espère surtout qu'il y ait plus de stabilité dans la mêlée parisienne qui a souffert ces dernières semaines. Merci Clément, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà pour ce match. Le mot de la fin peut-être pour Philippe et David. Voilà sur ce match, cette situation du Stade Français. Tu la vois comment toi, David? Je la vois problématique, bien sûr, comme tout le monde, parce qu'ils sont derniers aujourd'hui. Petit côté positif, ils retrouvent un axe droit de la mêlée. Parce que ça a été vraiment un désastre ces derniers matchs en mêlée fermée. Melikidze est de retour, Gomez-Kodela est de retour, donc ça va mener une assise en conquête directe. Et j'espère qu'offensivement, ils vont enfin avoir des ballons et ils vont surtout prendre des risques, parce que c'est là où le bas blesse du côté Stade Français. Philippe, un bon pronostic tout à l'heure de Julien Thomas. Veux-tu t'avancer peut-être pour ce match Stade Français Clermont? Je vois une victoire courte du Stade Français, elle est impérative, la crise de confiance est là, il faut se rassurer sur les fondamentaux, comme le disait David, et cette équipe, elle est clairement pas à sa place, elle s'est renforcée en plus par rapport à la saison dernière, là elle finit leader de la phase régulière, donc l'électrochoc de la sortie de Karim Ghezal n'a pas eu lieu, le mal est plus profond, mais c'est les joueurs qui ont la réponse sur le terrain, et ça démarre ce soir à domicile, parce qu'ils ont vu Vannes leur passer devant, il n'y a pas meilleur source de motivation, donc si c'est pas pour ce soir, ça va être compliqué et le Stade Français
vivra dans la foulée, je pense, une crise importante. Ouais, on va suivre ça avec Alexandre, bien sûr, avec Clément Combe. Merci à David Gérard d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Voilà, on va rester avec du sport, mais s'élargir un petit peu, ouvrir nos chakras avec Sarah Oramoun qui sera l'invitée de Frédéric Brindel dans l'émission Champion, juste après les news. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio.